Tell me, do I need to be my own hero? Would you lay your life down? Would you give an arm or a leg? Are we gon' fight now? Cause baby, it's the world we're against. Is it our time now, right now? Or is it just me in the end? Is our future bright now? Tell me, is the dark seeping in? Are we alright now? Are we barely breathing again? Is it our time now, right now? Or is it just me in the end? Will you come running when I scream your name? The wolves are out hunting and they're coming for me. Tell me, do I need The trigger here is DRC. And if that explosive trigger bursts, it's all Africa will explode. Stop, don't go. J'ai une question pour toi. Quel est donc l'élément, les facteurs qui t'empêchent de pouvoir lancer l'entreprise de ta vie, commencer le projet de ton rêve, ou encore avouer tes sentiments à la personne que tu aimes? Tu comptes devenir entrepreneur, conférencier, motivateur, mais tu as la frousse de prise de parole en public. Il y a 2 fois tu regardes une personne comme Obama, quand il s'exprime, mais tu te dis la vache, il fait ça bien, comment il est fait? C'est comme si il est né comme ça. 2 fois tu regardes une personne qui marche avec un regard pointu, des marches fracassantes, plein d'assurance, mais tu te dis, c'est quoi son secret? Ça t'est déjà arrivé, bien sûr moi de même. Mais ces gens-là comme Obama, ils ont compris, ils ont développé un élément très important, fondamental pour toute réussite. Et c'est quoi cet élément, mes amis? La confiance en soi. Oui, la confiance en soi. Sans la confiance en soi en tant qu'entrepreneur, on ne peut rien faire. Sans la confiance en soi, on ne peut pas aussi laisser notre voix être écoutée par les autres. Alors mes amis, dans cette vidéo, je vais vous parler sur comment booster la confiance en soi. Un élément très important pour toute personne sans exception. Qui que vous soyez, vous avez besoin de la confiance en vous. Parce qu'un jour, vous êtes appelé à être mère, vous êtes appelé à être père. Oui, vous en avez besoin. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça se nourrit, ça se développe avec le temps. Alors ça, c'est une série de vidéos que je vais commencer à publier. Celle-ci, c'est la première vidéo qui vous parle d'abord de 6 principaux indicateurs de la confiance. Alors, restez donc jusqu'à la fin. C'est parti! Salut à vous et bienvenue à la chaîne Les Solutionneurs. Ici Modeste Kakoudji, je te parle de thématiques très intéressantes, entre autres l'entrepreneuriat, l'investissement, le leadership, du contenu business et aussi du mindset, parce que je suis convaincu que ce sont là les piliers que nous en tant que jeunes devons nous appuyer pour inventer notre futur, mais bien sûr aussi pour l'émergence et le développement de notre continent. Donc si tu es nouveau, nouvelle, n'hésite pas à pouvoir t'abonner à cette chaîne et pouvoir aussi activer la cloche de notification pour recevoir l'apparition de nos futures vidéos. Donc je compte quand même aussi à m'excuser auprès de la communauté du changement de la fréquence de publication. Donc ce n'est plus chaque mercredi et chaque samedi, donc c'est une vidéo par semaine. Oui, le temps est notre ennemi, ça nous fait vraiment défaut. Comme c'est mon dernier semestre, bien sûr, je travaille sur le projet de fin d'études. Du coup, ça me prend un peu trop du temps. Mais comme promis, je suis là pour partager et ajouter aussi de la valeur à la communauté. Donc, tant soit peu, on se bat toujours pour la communauté. Alors avant de développer les sujets d'aujourd'hui, je voulais t'éclairer une petite zone d'ombre, c'est celle de la différence entre l'arrogance et la confiance en soi, parce que ces deux-là sont beaucoup plus confondus. Alors, c'est quoi l'arrogance et c'est quoi la confiance en soi? L'arrogance te dit que tu es meilleur que tout le monde, et la confiance en soi te dit que personne n'est meilleur que toi. Je m'explique.
Une personne arrogante, c'est donc celle qui a toujours raison. Celle qui accepte rarement, voire même jamais, les opinions des autres. Celle qui croit qu'elle peut tout faire par elle-même. Donc, elle n'accepte jamais de critiques, elle n'accepte jamais de remarques. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'arrogance. Et une personne qui a de la confiance en soi s'est dit, personne n'est meilleur que moi. Je m'explique. Prenons le cas ou l'exemple d'Obama. Ok? Je sais qu'il est meilleur que moi. Il parle mieux que moi. Il a déjà fait beaucoup que moi. Mais je me dis ceci, si lui l'a fait, je peux aussi le faire. C'est-à-dire, j'apprends de ses erreurs. J'apprends aussi de ses succès, de ses réussites. C'est exactement ça, la confiance en soi. C'est pour vous dire que personne n'est meilleur que vous. C'est-à-dire que si l'autre l'a fait, vous pouvez aussi le faire. Si l'autre a fait 4.0, vous pouvez aussi faire 4.0. Si l'autre a lancé son entreprise et il a réussi, vous pouvez aussi lancer et réussir. Donc c'est donc ça la différence entre l'arrogance et la confiance en soi. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 principaux indicateurs qui montrent clairement si vous avez la confiance en vous ou si vous n'en avez pas. Comme je vous ai dit, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça se développe, ça se nourrit avec le temps. Ce n'est pas dans les codes génétiques, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend. Donc c'est avant tout une stratégie, comme je vous ai dit. C'est en quelque sorte apprendre à faire du vélo. Donc c'est en fait le même mécanisme avec la confiance en soi. Pourquoi je parle de la confiance en soi? Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est un élément très capital pour tout entrepreneur, pour toute personne, sans exception. J'ai parlé avec beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, le samedi, quand je faisais les lives, beaucoup m'ont dit la même chose, que la sous-estimation, la peur, le manque de confiance en soi. Et j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir partager ce que j'ai appris des mots mentors. Franchement, ça va vous aider si seulement vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, le premier indicateur qui montre que vous avez de la confiance en vous, c'est la clarté. Oui, la clarté dans tout ce que vous faites est trop nécessaire. Donc, vous devez laisser jaillir la clarté dans vos projets, dans vos sentiments, dans vos relations. Alors, c'est quoi l'élément déclencheur de la clarté? Il y a deux principales questions qu'il faut toujours se poser. Il y a d'abord le pourquoi. Pourquoi je m'engage dans ces projets? Pourquoi je vais m'investir dans cette relation? Pourquoi je vais m'investir dans le public speaking? De quoi s'agit-il? Vous vous dites peut-être ça peut être la frousse de prise de parole en public. Et la deuxième question, vous vous dites quoi? Quoi? Au finish, c'est quoi les résultats? Qu'est-ce que je dois avoir au finish? C'est quoi les outputs? Donc, pour déclencher la clarté, posez-vous toujours deux questions. Pourquoi et quoi? Et votre pourquoi doit être plus fort que les critiques des autres, que le regard des autres, parce que les gens vont toujours vous critiquer. Alors, avant de vous engager dans quelque chose, posez-vous toujours ces deux questions. Pourquoi et quoi? Et cela engendre la clarté. Le deuxième indicateur de la confiance en soi, c'est le moi. Oui, le moi. Donc quand je dis moi, je ne parle pas de l'égoïsme, je ne parle pas de l'ego au fait. Donc l'ego, on peut dire aussi c'est bien si ce n'est pas utilisé à outrance. Donc un ego développé, pas un ego surdimensionné. Alors quand je parle de moi, il faut aussi voir vos talents, vos forces, vos potentiels, vos atouts. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous engager dans un projet où vous n'avez pas de talent. C'est comme qui dirait demander à un poisson de vous parcourir 150 mètres. Donc le poisson va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide, qu'il est bête. Je crois que c'est une citation d'Albert Einstein, du coup, mais bon, je ne sais pas comment il a dit, mais bon, du coup, j'ai la paraphrase. Donc c'est très important de savoir que si vous vous lancez dans un projet, cherchez vos talents, cherchez vos atouts. Un exemple trop simple, on peut vous demander de pouvoir animer une soirée. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi mes talents? C'est quoi mes forces? C'est quoi mes potentiels? La première question à se poser. Et du coup, si vous n'êtes pas fort en public speaking, vous n'êtes pas fort en présentation, mais ce n'est pas synonyme de fuir. Soit vous pouvez chercher quelqu'un qui peut vous aider, ou soit chercher un coach, un mentor qui peut vous mentorer et puis à pouvoir animer cette soirée. Donc vous pouvez vous
préparer en amont afin de pouvoir animer cette soirée. Donc, nous avons vu clairement ici que c'est très important si vous vous engagez dans un projet, dans une relation, cherchez toujours vos talents, vos atouts, vos forces, vos potentiels. C'est très important. Le troisième indicateur qui montre la confiance en soi, c'est bel et bien la vision. La vision, oui, il faut développer la vision. Le plus grand livre de l'histoire que j'ai lu, que j'ai lu d'ailleurs chaque jour, dit ceci que lorsqu'il n'y a pas de vision, il y a de la perdition. Oui, un homme doit toujours avoir une vision. C'est très important. Très important. C'est d'ailleurs, en fait, comme... je me rappelle quand j'apprenais à faire du vélo, c'est mon grand frère, j'étais à l'école maternelle. Donc au début, j'ai regardé en fait en bas, j'ai regardé sur le sol, j'ai regardé comment je mettais mes jambes, du coup je ne pouvais pas faire une longue distance. Qu'est-ce qui m'empêchait? Et après un bout de temps, mon frère m'a soulevé la tête, il a dit voilà, focalise-toi là, vois encore plus loin. Alors j'ai compris que pour faire bien du vélo, il ne fallait pas regarder là sur le sol, il fallait regarder plus loin. Du coup, j'ai compris que pour trouver l'équilibre, il fallait regarder plus loin. Et c'est très important de savoir que quand je parle ici de la vision, je vois directement vos buts, vos objectifs de vie. Ça peut être court, moyen ou long terme. C'est très important. On s'établit ces genres de vision. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos visions? C'est quoi vos targets? Ça peut être des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels ou encore annuels. Ou encore sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous avez quand même une vision, des objectifs que vous vous fixez en tant qu'homme. C'est très important. Vous vous réveillez le matin, vous dites que chaque jour, je dois faire une méditation à mon réveil. Pourquoi vous méditez? Parce que vous voulez devenir encore plus fort spirituellement, vous voulez encore développer ça. C'est très important. Là, vous avez le pourquoi et vous verrez que quand vous le faites, c'est avec passion, c'est avec en fait assurance parce que vous connaissez le pourquoi. Alors, l'indicateur qui montre la confiance en soi, c'est l'ouverture. Oui, une personne qui a de la confiance en soi, c'est une personne qui est open, ouvert en fait aux autres, ouvert aux critiques, ouvert par exemple aux remarques, ouvert à de nouvelles personnes. Et des personnes introverties souvent manquent de confiance en elles. Ce n'est pas qu'elles font esprit. Des fois, elles ont besoin juste de votre bonjour. Elles ont juste besoin de votre sourire. Franchement, essayez de piétiner dans leurs chaussures. Moi, j'étais l'une de ces personnes. Franchement, c'était douloureux. Des fois, je me dis, mais comment je fais? Comment je salue les gens? C'est très important. Une personne qui a la confiance en elle, c'est une personne qui est ouverte, une personne qui est open. Quand je parle de l'ouverture, je vois une personne qui a une capacité à pouvoir s'adapter facilement. Donc je peux dire en mode caméléon quoi. Donc une personne qui accepte les circonstances, qui accepte le moment. Oui, des fois nous sommes esclaves de nos circonstances, esclaves de ce qui nous arrive. On commence à se plaindre, on commence à pleurer. On voit toujours le mauvais côté, le côté négatif des choses. Mais une personne qui a la confiance en elle, c'est celle qui voit toujours souvent le bon côté, qui voit toujours oui, c'est arrivé avec raison, c'est arrivé parce que ça doit m'apprendre quelque chose, c'est arrivé parce que je dois croître. Ce sont ces gens-là qui sont open aux critiques, aux remarques des autres, qui acceptent, qui voient en fait ce qui ne marche pas et fixent, réajustent. C'est là, c'est très important. Donc l'indicateur de la confiance en soi, c'est la progression. Oui, une personne qui a la confiance en elle, elle vise toujours à progresser. La progression peut être confortable, inconfortable, elle paye le prix. Elle paye le prix, elle paye le prix. Souvent, les personnes qui manquent la confiance en elles prennent des décisions en fonction de la douleur ou du plaisir. Mais il s'est dit, ah, c'est douloureux, je ne pars pas, je ne fais pas parce que ça fait mal. On t'appelle pour aller nager, tu dis que je vais me noyer. Et vous pouvez me demander, mais comment se paquer cette progression? Bien sûr, c'est en acceptant les défis, les challenges de la vie.
Donc les défis nous font progresser et je crois que ce sont de forts outils d'apprentissage. Ça nous aide en fait à apprendre beaucoup. Si nous acceptons les défis, une personne qui a de la confiance en elle, c'est une personne qui accepte le défi de la vie, le challenge de la vie. Comme j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de progression sans défi. Il n'y a pas de croissance dans votre zone de confort. Donc il faut accepter le challenge, il faut accepter les défis de la vie et faire face avec. Une personne qui a la confiance en elle, c'est une personne qui accepte le défi, qui accepte le challenge, peu importe les obstacles, peu importe le défi, peu importe les difficultés, coûte que vaille, qu'advienne que pourra, la personne est toujours prête à pouvoir payer le prix parce qu'elle n'a pas peur, elle sait réellement le prix à gagner. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si vous connaissez le prix à gagner, vous n'aurez pas peur du prix à payer. Dans le live du samedi, je disais que lorsque vous jetez la chèvre dans l'eau, si en ces moments-là, vous allez découvrir que la chèvre peut aussi nager. Même si elle va mourir, mais avant de mourir, elle va toujours trouver un moyen de pouvoir nager. Donc, cherchez toujours à vous mettre en danger pour réussir. J'ai toujours dit que dans la vie de foi, pour réussir, il faut savoir se mettre en danger. C'est très très important de savoir que lorsque vous êtes confronté à des problèmes, là, vous vous dépassez, vous trouvez des potentiels, vous grandissez, vous croissez. Et comme on a toujours dit qu'une mer calme ne fait jamais un marin expérimenté. Donc les difficultés, le problème de la vie augmentent, multiplient les chances de pouvoir réussir et de pouvoir se développer. Donc le indicateur qui montre la confiance en soi, c'est la liberté. Oui, la liberté. La liberté est un état de confiance en soi. Donc quand nous parlons de la liberté, clairement, nous voyons cette capacité à prendre de décisions. Donc une personne qui a la confiance en elle, c'est celle qui a beaucoup plus cette facilité à prendre beaucoup plus des décisions. Comme j'ai toujours dit que l'homme, ce n'est pas le veste, ce n'est pas son visage, ce n'est pas sa démarche, ce n'est pas tout ce que vous voyez. L'homme, c'est la qualité de ses décisions. L'homme est caractérisé par ses décisions. Et la prise de décision, c'est très important pour une personne qui veut faire des grandes choses dans la vie. Donc, votre capacité à prendre des décisions est très, très importante. Et voilà, mes amis, ce sont là les 6 principaux indicateurs de la confiance en soi. J'espère que parmi les 6 points, il y a quand même quelques points qui vous a parlé et vous êtes identifié à ces points-là. Donc, dites-nous dans les commentaires lequel de ces points vous a parlé personnellement. Donc la série continue. Ne vous inquiétez pas, mes amis, si l'un de ces 6 points ne vous a pas parlé. La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi se développe, se nourrit. Alors dans ma prochaine vidéo, je vais parler de cette volonté de la confiance en soi. Et là, ça sera notre départ sur comment développer étape par étape ce que j'ai appris de l'un de mes coachs, de l'un de mes mentors. Ça m'a beaucoup aidé et je crois que ça va aussi vous aider. Souvenez-vous que la confiance en soi, c'est l'élément dont vous avez besoin de pouvoir lancer votre projet. Voilà, mes amis, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a beaucoup aidé. N'hésitez pas de partager avec vos proches pour beaucoup plus d'impact. Bien sûr aussi, votre commentaire me fera plaisir et aussi un gros pouce bleu, ça me fera énormément du bien. C'est gratuit et ça fait plaisir. Mais bien sûr aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série Booster la confiance en soi. Pour l'instant, je vous dis, portez-vous bien, que Dieu vous garde. I'm out.